Oui, t'as des origines italiennes. Pasquale et Mina, ouais. Ma mère est bretonne et mon père est italien. Moitié beurre salé, moitié huile d'olive. Vous avez vu qui c'est qui commande? C'est pas moi, hein. Tu peux pas te retrouver à 4h du mat sur un comptoir avec la cravate sur le front. Salut à tous. Avec En Vrai, on s'est toujours demandé à quoi ça ressemblait le quotidien d'un maire. Alors du coup, pour répondre à cette question, on s'est dit on va demander à Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, s'il était chaud. Non. Donc forcément, on a beaucoup insisté et il a dit... C'est pour En Vrai? Alors ok. Et donc là, on marche en direction de la mairie, c'est juste derrière la cathédrale pour passer la journée entière avec Olivier Bianchi. Aujourd'hui, l'objectif, c'est bien de se concentrer sur le métier de maire et non pas sur le bord politique d'Olivier Bianchi. Parce que je vous vois arriver là les commentaires en commentaire. Ah oui, tant que je vous tiens, sachez que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Voilà, on se posait vraiment la question de quel est le quotidien d'un maire de grande ville. Et donc, on est allé voir le maire avec le quotidien le plus représentatif selon nous en Auvergne. Allez, bonne vidéo. Oui. Je sais pas si... Bonjour Olivier, monsieur le maire en fait. Bienvenue. Ouais, merci beaucoup. Lui, si tu le connais pas, c'est Olivier Bianchi. Il est maire de Clermont-Ferrand et aussi président d'Auvergne Métropole. Il est passionné d'histoire, il adore la franchise Assassin's Creed et c'est aussi le sosie officiel de Brad Pitt. Tout le monde te voit, tout le monde te connaît, c'est un peu rigolo je trouve. Je suis un peu le Brad Pitt de Clermont. Voilà, c'est ça. Comment tu définirais toi aujourd'hui le rôle d'un maire dans une ville comme Clermont-Ferrand? C'est quelqu'un qui doit fédérer un peu les énergies pour rendre possible le vivre ensemble. Donc voilà, on est un assemblier de décisions, quelquefois un arbitre entre des choix qu'il faut opérer et puis quelqu'un qui gère les budgets, les fonctionnaires, les équipes. Au programme, un peu d'administratif, un peu de coup de téléphone, un peu de rendez-vous. En fait, un peu de tous, parce qu'une journée du maire, c'est une journée qui est très diversifiée. Aucune journée ne se ressemble vraiment. Bon, la journée commence avec beaucoup d'entretiens téléphoniques. Du coup, on a décidé de vous faire un résumé incompréhensible. Tu vas bien? Ouais. 2-3 semaines de max de discussions technico-commerciales, financières. Raison de plus pour qu'on fasse la réunion dans 3 semaines max. T'embrasse, salut. À la prochaine. La journée d'un maire, c'est un bordel bien organisé. Entre les réunions d'équipe, les plannings à faire, les rendez-vous et les visites de courtoisie. Quand t'es maire, t'as carrément une personne qui s'occupe de gérer ton agenda tellement t'as des trucs à faire. Et c'est souvent préparé des mois à l'avance. Je vois la vice-présidente à 9h, 9h30 bureau, déj avec eux. Le 20 et le 21, je le dote, il y a bac de mon fils quand même. Que je n'oublie pas de l'appeler pour savoir comment ça s'est passé. Et oui, d'ailleurs, pour info, on a tourné la vidéo au mois d'avril, donc faites pas trop gaffe sur les dates, l'important c'est surtout ce qui est dit. 14h à l'avancée à Roya, jeudi matin. DGA Urbain et le soir, la réunion des commerçants de la Gautière. Et ben voilà, on a fait les deux prochaines semaines. C'est tout ce qui va déterminer les jours qui vont venir. C'est des arbitrages souvent très longs, très compliqués. Mais lui, c'est déjà ce que je vais faire le 10 juin ou le 11 mai, alors que moi, je ne sais pas encore. Tu connais la date de ta mort déjà Ouais, pratiquement. Attention, hein, contrôle de routine, hein. C'est la télé, hein. Allez. Malheureusement, la majeure partie des réunions sont confidentielles. Donc là, ouais, Olivier, on va manger, enfin, tu vas manger. Sur une semaine, j'ai 2 ou 3 déjeuners de travail. J'ai besoin de bouquiner, j'ai besoin de m'aérer. Et je pense que d'ailleurs, pour pouvoir, voilà, il faut lever la tête du guidon pour pouvoir prendre des bons arbitrages. En fait, le maire est une sorte d'arbitre suprême sur plein de choses. Et tout à l'heure, en marché, tout le monde s'arrête, te dit un peu bonjour. Bonjour, monsieur là. Et bonjour, bonjour. T'es un peu obligé d'avoir cette image sympathique, je trouve, quand t'es maire aujourd'hui. Ah bah moi, je pense que pour faire de la politique, la qualité essentielle, c'est l'empathie. Si vous n'avez pas d'empathie envers les gens, bah vous pouvez pas supporter le niveau d'exigence qu'ils peuvent avoir de vous et des demandes qu'ils ont autour de vous. Donc bon, ça paraît loin comme ça, mais en fait la mairie c'est pas très loin. Non, ça va. Pour moi c'est loin en tout cas. Ouais, j'imagine. C'est que tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Ah non. C'est que t'as cette responsabilité là de tu peux pas te retrouver à 4h du mat sur un comptoir avec la cravate sur le front. Ça c'est pas possible. Oui, je l'ai fait un peu, mais j'ai passé l'âge. Les garçons, vous voulez un café quand même avant? Ouais, plaisir. Hein, café aussi. Petit café Lucas? Tu bois beaucoup de café quand t'es maire, c'est parce que t'as des machines à café. Non, non, ça va. Alors ce soir, comme hier et comme avant-hier et comme 2 jours de la semaine prochaine, j'ai pris un engagement en 2014, c'est de rencontrer les Clermontois à travers 5 réunions de bilan de mandat annuelles dans tous les quartiers. L'objectif c'est 1, d'être pédago et d'expliquer pourquoi on fait les choses. Et 2, c'est aussi nous les élus d'écouter et d'entendre les critiques, d'y répondre et d'essayer aussi que ça corrige nos trajectoires de décision quand on entend trop de choses qui nous paraissent pertinentes. Eh ben très bien, on va y aller. Suggestion. J'aimerais qu'on fasse un peu plus de réunions entre habitants de notre ville et j'aimerais qu'on discute de l'avenir du coup de notre belle ville. Pour la future maire de Clermont-Ferrand qui est devant nous et que vous pouvez applaudir parce que je pense que
Il y a eu de plus en plus de démocratie contributive dans cette ville, justement pour faire parler les citoyens entre eux. Il y a le budget participatif, je pense que tu connais parce que tu m'as l'air très au fait de ce qui se passe. Lors de ces réunions, ils échangent énormément et ils traitent de tous les sujets possibles. Autant les travaux de la ville que les problèmes de pollution, les soucis de délinquance, etc. C'est un travail d'équipe parce que vous avez vu tous les adjoints, interagit. ils connaissent les sujets. Il est quasi 21h, là ça y est, c'est fin de journée. Ouais, je vais redescendre dans 5 minutes, 10 minutes, là, je suis encore dans le... Mais après, je vais me poser, je vais aller bouquiner chez moi. Maintenant. C'est vrai, merci à toi, c'était super. Bah, et moi puis à aussi. l'occasion, on s'en fera une Eh autre. bah, Tu passeras une journée chez nous pour voir une journée chez en vrai si tu veux. J'aimerais voir comment c'est en vrai. Merci, Salut. à bientôt, ciao. Ouais. En vrai de vrai.